Bonjour à tous. Pour cette interview aujourd'hui, j'accueille Fadila Lanan. Bonjour. Bonjour Monsieur Deleu. Alors, vous êtes secrétaire d'État à la propreté publique et avec une bonne nouvelle aujourd'hui à nous annoncer. Il y aura donc bien une réforme des collectes d'ici la fin de l'année. Et la dernière fois que vous étiez venu, enfin pas la dernière fois, quand vous étiez venu en décembre plutôt, on avait beaucoup parlé de cette problématique du poisson qu'on ne pourrait peut-être plus manger plus d'une fois par semaine. Alors, quelle bonne nouvelle vous pouvez nous apporter aujourd'hui à ce sujet? Donc j'ai beaucoup écouté. Vous savez, quand on lance une réforme, on ne peut pas le faire comme ça sur un coin de table. Et c'est vrai que la réforme que j'ai proposée, j'ai bien entendu les craintes et les inquiétudes des citoyens bruxellois. J'ai été contactée par mail. J'ai rencontré aussi 2 fois toutes les communes bruxelloises, les échevins et les bourgmestres de la propreté pour discuter avec eux des collaborations. Et certains m'ont fait part de leurs craintes par rapport à la réforme que je proposais. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas s'entêter. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être, la réforme que j'avais proposée était prématurée. Et donc, aujourd'hui, je peux annoncer en tout cas que nous maintenons par semaine 2 collectes de sacs blancs. Nous mettons fin à l'alternance des sacs jaunes et bleus, c'est-à-dire aujourd'hui ils sont collectés tous les 15 jours. Eh bien, ce sera toutes les semaines pour les sacs jaunes et bleus. On va généraliser les sacs oranges, qui sont les sacs pour les déchets organiques, toutes les semaines. Et les ce sacs sera verts, obligatoire, les sacs organiques? Ce ne sera pas obligatoire parce que moi j'estime en tout cas qu'il faut sensibiliser les citoyens et faire en sorte qu'ils expérimentent les choses. Et aujourd'hui, il y a 8 communes qui sont dans le projet pilote des déchets organiques et ils sont très enthousiastes. Et je sais que les ménages, une fois qu'ils auront l'opportunité d'aller acheter leur sac dans un supermarché, leur sac orange, eh bien ils pourront l'utiliser et ne plus de jeter leurs déchets ou le reste d'assiette dans les sacs blancs. Donc au minimum, toutes les collectes seront hebdomadaires, c'est ça la bonne nouvelle. Effectivement. Et c'est le retour des 2 collectes de sacs blancs par semaine. C'est quand même une volte-face, Fadila. Non, ce n'est pas une volte-face, c'est vraiment un travail qui doit se faire sur la durée. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il fallait opérationnaliser les choses. L'agence a travaillé beaucoup ces derniers mois sur la manière dont on allait procéder. Et donc, j'ai demandé en tout cas que l'on puisse supprimer les collectes de nuit, les collectes du soir, qui posent des difficultés aux Bruxellois. Et maintenir les 2 sacs blancs, eh bien, c'était une demande des citoyens, je l'ai entendu. Alors justement, ces demandes, cette réforme que vous proposez, elle va avoir des conséquences sur le personnel, sur la manière de travailler. Rien que les tournées nocturnes, il y a des gens qui avaient l'habitude de travailler le soir, ils ne travailleront plus le soir. Donc comment ça va se mettre en place avec les syndicats et le personnel ? Mais donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de commencer la concertation avec les représentants des travailleurs, les organisations syndicales. C'est vrai que les collectes nocturnes vont être supprimées à l'avenir parce que beaucoup de Bruxellois n'étaient pas chez eux à 18h pour pouvoir sortir leur sac poubelle. Et donc, on rétablit de l'égalité entre tous les citoyens. Et donc, on laisse le temps aussi aux organisations syndicales de préparer les choses pour faire en sorte que les travailleurs qui travaillaient sous le régime des collectes nocturnes puissent changer leur vie pour pouvoir s'adapter à ce nouveau système. Donc on ne peut pas travailler plus vite, on ne peut pas faire ce changement plus vite. Non, en fait, il est prévu qu'on fasse... Il faut donner du temps au temps. Et de toute façon, la réforme sera mise en œuvre à l'automne 2016. Ça laisse vraiment le temps de discuter avec les travailleurs pour pouvoir s'adapter à ce nouveau système. Alors, ce qui est étonnant, toujours avec ces sacs, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de gens se trompent. Je vous avais donné un chiffre à la conférence de presse. Il y a 150 000 sacs qui sont déposés par erreur. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent mieux ces systèmes qui changent finalement assez souvent à Bruxelles? Mais donc, aujourd'hui, on peut dire que quand on regarde sur une année, plus de 150 000 sacs sont sortis le mauvais jour, la mauvaise couleur, la mauvaise heure, etc. Et donc, nous pensons qu'il faut supprimer cette difficulté pour les gens de se dire est-ce que c'est aujourd'hui le sac jaune, est-ce que c'est la semaine prochaine, etc. Et donc, on met fin à l'alternance. Et donc, chaque semaine, on sortira les sacs de couleur. Donc, ce sera plus simple pour les citoyens. Et puis, ça permettra aussi de pouvoir mieux trier les choses, ces déchets. Mais il y a un volet répressif aussi dans votre réforme. Bien Ceux sûr. qui déposent le mauvais jour leur sac, ils vont être poursuivis. Il va y avoir des amendes. Comment ça va fonctionner? En fait, on a prévu effectivement qu'il y ait plus de constatateurs, plus de contrôleurs qui vont s'atteler à la tâche de vérifier les incivilités, parce que c'est vrai que ça nuit à la cohésion dans une ville. Et donc, il y aura beaucoup plus de contrôleurs, mais comme le système est simplifié, que les gens ne devront plus stocker plus longtemps ou très longtemps leurs déchets, ça permettra à chacun de pouvoir trouver, je dirais, une simplification dans le système. Donc officiellement, vous pouvez dire aujourd'hui, on peut manger du poisson 2 fois par semaine, puisqu'on aura 2 fois par semaine des sacs blancs. Mais vous savez, je n'ai pas à dire ce que les gens doivent manger ou pas.
Ce que je dis simplement, c'est que j'ai entendu les critiques et les inquiétudes des citoyens. Je réponds parce que je suis une personnalité politique et je suis là pour apporter des réponses. Et je ne suis pas là pour simplement m'entêter. Je suis quelqu'un de déterminé, mais j'estime que quand on doit répondre aux craintes, eh bien, il faut trouver des solutions. Et ici, je pense que les citoyens vont pouvoir expérimenter ce système des sacs orange. Ils vont vraiment être citoyens différemment. Et je pense que ça va répondre vraiment à leurs préoccupations. C'est vraiment une bonne chose pour tout le monde. Alors, on parlait de Bruxelles Propreté et avec votre collègue Didier Gauzoin, vous avez décidé d'essayer la semaine des 4 jours à Bruxelles Propreté. Alors, où est-ce que vous en êtes dans ce projet-là? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter avec le personnel? Alors, je voudrais simplement préciser que ce n'est pas lancer une semaine des 4 jours à Bruxelles Propreté. Nous lançons, Didier Gauzoin et moi-même, une étude, une recherche-action qui permettra en fait de voir quels sont les avantages et les inconvénients de mettre en place un système de 4 jours pour les travailleurs. Et donc, c'est vraiment un point de départ, c'est vraiment d'analyser toutes les difficultés, mais aussi tous les avantages de ce système. On sait aujourd'hui que même en mettant en place un certain nombre de mesures et de plans d'action pour mettre au travail un certain nombre de Bruxellois, on sait qu'on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes. Et donc, je pense qu'il faut repenser, redistribuer le travail de manière plus égalitaire et surtout pour tous ces travailleurs qui sont souvent infraqualifiés. Et donc ici, c'est vraiment une analyse. Donc c'est une analyse théorique qui va donner des résultats. Et ces résultats, il faudra à un moment donné sans doute les mettre en œuvre, mais c'est prématuré d'en parler aujourd'hui. Oui, mais donc ce n'est qu'une étude. Donc vous trouvez qu'on a fait trop de bruit là-dessus ou... Non, parce que je pense que c'est une chose très intéressante pour les gens, que c'est un projet qui est pertinent, mais aujourd'hui, on ne peut simplement faire que l'analyse. On ne peut pas dire aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas mettre en place ce système comme cela. Il faut d'abord étudier dans quel secteur, avec quel type de travailleurs, comment mettre ça en place, quelles sont les contraintes que nous avons. Toutes les politiques ne dépendent pas de nous. Il y a des politiques qui dépendent du fédéral, il y a des politiques qui dépendent de nous, donc on doit vraiment analyser l'ensemble des choses. Ça ne risque pas de parasiter les discussions que vous allez démarrer à propos de la réforme des collectes? Pas du tout, parce qu'ici, nous sommes dans une étude, dans une recherche scientifique qui va analyser les choses. Donc, ça ne change rien au quotidien des travailleurs. Ce qui va changer aujourd'hui, c'est la réforme que j'ai mise en place, où on supprime les collectes nocturnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va devoir faire l'objet d'une discussion, notamment avec les syndicats. On a aussi mieux réparti le travail entre les collecteurs pour faire en sorte qu'ils aient le même temps de travail, les mêmes parcours et les mêmes poids à porter. Donc vraiment plus d'égalité dans le travail. Je pense que c'est vraiment répondre de manière positive à leurs revendications. Alors vous faites partie du gouvernement bruxellois qui est vraiment ballotté ces dernières semaines avec les différentes problématiques extérieures, que ce soit la menace terroriste avec l'alerte 4, puis la crise des tunnels, maintenant une commission spéciale qui va s'ouvrir mercredi après-midi avec une première audience. Comment ça se vit au sein d'un gouvernement? Parce que vous n'étiez pas dans le gouvernement bruxellois qui a vécu le master plan de Brigitte Goerels, mais comment ça se vit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tous bien derrière Pascal Smet? Est-ce qu'il a bien agi depuis le début de la crise? Mais vous savez, dans un gouvernement, il faut de la cohésion et il faut de la fraternité et de la collégialité. Donc toutes les décisions qui sont prises par un ministre au gouvernement sont validées par l'ensemble du gouvernement, sinon la décision ne passe pas. Ici, nous sommes face à un problème qui touche à la fois les Bruxellois, mais qui touche aussi les Flamands et les Wallons qui viennent travailler tous les jours à Bruxelles. C'est un problème, ces tunnels qu'il faut absolument rénover, réentretenir. Et donc, nous sommes évidemment tous derrière le ministre qui a la compétence, derrière le ministre-président qui a la responsabilité de ce gouvernement, et nous essayons de trouver des solutions. Quand Pascal Smet est arrivé dans le gouvernement dans lequel je suis aujourd'hui, il est arrivé, il a lancé un certain nombre d'analyses sur la situation des tunnels. Et c'est cette analyse qui a donné lieu à ce que l'on ferme le tunnel Stéphanie. Maintenant, il y a une analyse qui doit être faite sur l'ensemble des tunnels pour pouvoir avoir une vision claire des choses et pouvoir aussi déterminer comment on va pouvoir répondre à cette problématique pour faire en sorte qu'on puisse rouvrir les tunnels en faveur des nafteurs, mais aussi des Bruxellois qui les utilisent. Alors, vous êtes derrière le ministre-président, derrière le ministre de la Mobilité, très bien. Est-ce que vous êtes derrière le président de la commission spéciale, qui est le président du Parlement, Charles Piquet? Il était décrié par l'opposition libérale qui disait bon, c'est pas normal qu'il préside une commission spéciale, quasi-commission d'enquête, alors que lui-même était au pouvoir comme ministre-président.
Vous savez, le règlement est assez clair au niveau du Parlement et donc moi je me limiterai à dire que le règlement du Parlement prévoit que c'est le président du Parlement et en la personne bien sûr de Charles Piquet. Et vous savez, ici il y a un travail d'historicité qui va être fait sur la situation des tunnels et je sais qu'à un moment donné sans doute certains vont être auditionnés, peut-être le président lui-même. Dans ce cadre-là, il y a des vice-présidents qui sont à même de prendre la présidence pour pouvoir permettre à M. Piquet éventuellement, s'il était prévu, de pouvoir être auditionné comme tout un chacun. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas parce que je suis respectueuse d'un règlement que le Parlement a voté, que l'ensemble des partis démocratiques ont validé, donc je ne vois pas en quoi il faut revenir sur ce genre de choses. Alors on va terminer sur un de vos dadas, c'est-à-dire la culture. Vous avez quand même passé 10 ans comme ministre de la Culture. Et pour les Magritte qui vont avoir lieu samedi, eh bien, vous êtes arrivé à caser vos écoles au sein des Magritte. Vous n'avez pas d'école de cinéma quand même. Non, c'est vrai, mais vous savez, moi j'adore décloisonner les compétences et j'ai toujours travaillé comme ça, même avant d'être dans ce gouvernement bruxellois. Et donc c'est vrai, quand les Magritte sont venus me voir et qu'ils ont demandé un soutien de mon gouvernement francophone bruxellois, j'ai réfléchi avec eux pour voir quel était, je dirais, l'apport possible de la COCOF dans cet événement qui est un événement majeur pour le cinéma belge et que j'affectionne particulièrement. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai proposé aux Magritte de pouvoir faire travailler mes écoles de la COCOF et notamment Redouté Peffer, qui est un institut qui est spécialisé dans l'horticulture et qui va pouvoir faire tous les montages floraux de la cérémonie des Magritte. Et d'un autre côté, au niveau de Redouté Peffer, toujours, il y a une section photographie. Et donc, les étudiants en photographie viendront faire des photos. Donc, c'est vraiment expérimenté sur le terrain, un événement qui est un événement phare pour la Belgique francophone, pour Bruxelles en particulier. Et donc, je pense que c'était une belle façon de pouvoir être partenaire de ces Magritte. Donc, une occasion unique pour ces étudiants de côtoyer des stars, finalement. Bien sûr. Et donc, l'année dernière, déjà, ils ont commencé cette expérience et ça a été une réussite parce que pour les élèves, rencontrer des acteurs et avoir droit à ce star system, c'est vraiment quelque chose de positif. Et je pense que c'est vraiment une belle façon d'intervenir, mais de le faire avec rigueur, dans des moyens qui sont tout à fait... Ce domaine culturel, Fadila Lalane, ça vous manque? Ça me manque parfois à titre personnel, mais vous savez, moi je continue à fréquenter les théâtres, les salles de cinéma, aller dans les lieux de concert. Donc je veux dire, je n'ai plus cette compétence en tant que telle. Et je pense qu'après 10 ans d'avoir travaillé comme ministre de la Culture, c'est bien aussi de faire autre chose. Et je vous avoue que je suis très heureuse, je voulais être au gouvernement bruxellois et je suis très heureuse. Et d'avoir des compétences aussi concrètes que la propreté publique, qui est à la fois parfois secouante, parfois on fait l'objet de critiques horribles, etc. Eh bien, je pense que vraiment pouvoir répondre aux problèmes des Bruxellois, leur répondre concrètement, c'est une belle façon aussi de faire sa carrière de femme politique. Merci d'être venu en parler chez nous ce midi. Et on se retrouve demain pour une autre interview.